Bonjour, alors aujourd'hui, bon plan de novembre, avec très peu d'objets à vous présenter, même des objets que j'avais pris en fait le mois dernier, juste avant Halloween. Mais je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de parler de ce que j'ai vu et que je n'ai pas pris, notamment à Nose, et là il faut que je vous prévienne très rapidement à ce niveau-là pour pas mal d'objets vus mais pas pris. Deux petites choses que j'ai pris aussi à Jiffy où j'ai été un peu déçu, vous le voyez ici, il s'agit de véhicules Hot Wheels. Il s'agit aussi d'une machine à fumer que j'avais pris pour l'occasion d'Halloween, qui n'était pas spécialement donnée, mais ça faisait un petit bout de temps que j'en voulais pour un projet en particulier. Et comme vous le voyez aussi, j'ai acheté un microphone. Alors des micros, c'est pas ce qui me manque, mais là c'était pas bien cher, et puis je me suis dit ça peut être utile parce que la connectique m'intéressait. On verra ça tout à l'heure, et peut-être même que ça me servira pour vous présenter les autres objets que j'ai pris en photo, qui sait. Voilà, ça sera le moyen de tester ce matériel en pseudo direct. Voilà, donc on est parti pour la présentation donc déjà de ce que j'ai vu à Jiffy. Alors, à Jiffy, j'ai vu pas mal de choses que je vous ai déjà présentées. D'ailleurs, dans un précédent bon plan, des objets geeks, des machins, des trucs, des bidules. Mais bon, pour une fois, j'ai trouvé des véhicules, sinon intéressants, sinon en tout cas qui changeait un petit peu de ce que je trouvais d'habitude. D'habitude, c'est plutôt des vieilles Batmobiles. Voilà, donc là, j'ai cherché un petit peu plus avant. J'arrive pas à les faire tenir, évidemment. Donc, d'autres objets Hot Wheels qui pourraient être intéressants. Je suis tombé là-dessus et j'étais quand même ravi parce que je les voyais pas souvent. Par contre, j'avais pas fait attention. D'habitude, ces trucs-là, je pense que je vous en parle souvent, je les trouve à 2 €. Et c'est une surprise pour personne, tout a augmenté partout, mais là c'est quand même assez spécial. Je suis arrivé à la caisse et ça m'a coûté, que je vous dise pas de bêtises, 2,99 €, donc autant dire 3 €. Bon, je tenais quand même à les prendre, mais voilà, ça m'a coûté quand même 1 € de plus pour chaque véhicule que je n'avais prévu. Mais bon, parmi ces véhicules, voilà, j'étais assez étonné de voir qu'il y avait donc cet Armadillo, qui est un véhicule qu'on voit dans le dernier film de Pixar, Buzz Lightyear. Hein, voilà, donc ça m'a l'air fort sympathique. Ici, nous avons pour le coup une Batmobile que je risquais pas d'avoir, qui est la Batmobile de The Batman, le dernier film Batman qui est sorti récemment, que j'avais trouvé fort sympathique aussi. Ça, je savais que ça existait, mais j'en avais jamais vu, donc du coup j'étais encore plus ravi, parce que pour une fois, ça ressemble effectivement au véhicule qu'on voit dans le film, et non pas une espèce d'interprétation de Hot Wheels en bagnole aux couleurs du Landspeeder, donc le X34 Landspeeder de Star Wars. Et enfin, là pour moi c'est vraiment spécial. Il s'agit de K2000 Knight Rider, et bon, moi je la trouve jolie, en tout cas beaucoup plus jolie que la bagnole qu'ils avaient proposée pour un éventuel remake ou suite de K2000, et c'est pas mal. Alors par contre, il y avait ce logo là, 4 sur 10, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a d'autres voitures qui étaient dans cette collection? Je ne sais pas, mais je l'ai repéré tardivement, pendant que je faisais le tour des rayons à Jiffy, et là vous aurez remarqué que là carrément il y a le logo Batman sur la boîte. Et sinon pour le reste, si vous avez plein de rayonnage avec plein de Hot Wheels, si vous voulez les repérer facilement sans les abîmer, en fait moi je repère surtout les logos voilà, avec le clapet donc pour les films là. Donc ça c'est ce qui me permet de les repérer d'habitude. Voilà, ça plus évidemment, là on peut pas échapper au logo Batman. Voilà. Donc voilà, soyez au courant, il y a ces trucs là qui traînent à Jiffy. Moi je les trouve fort sympathiques. Ce que je trouve beaucoup moins sympathique par contre, c'est le prix que j'ai dû payer à la caisse, puisque c'est passé de 2 € à 2,99 €. Et alors sinon, qu'est-ce que j'ai pris à Jiffy?
Il y avait pas mal de choses autour d'Halloween, avec même des masques qui auraient pu être intéressants s'ils n'avaient pas été aussi petits et faits pour les enfants, avec même des masques de dragon, ce qui est un peu différent de ce que je vois d'habitude. Il y a quelque chose que je voulais prendre depuis des années, que j'avais quand même commandé sur Amazon aussi, et que je n'avais jamais reçu. Alors heureusement, cette commande n'ayant jamais été reçue, j'ai été remboursé sans problème, hein. Puis de toute façon, c'était pas une forte somme, c'était peut-être 5 ou 10 euros. Et là, cette machine à fumer, je l'ai vue à Jiffy, alors que je vous dise pas de bêtises, peut-être une quinzaine d'euros, c'était pas spécialement donné, mais ça fait très longtemps que je cherchais ce genre de choses. Ça consiste en quoi? C'est moins les petites lumières qui m'intéressent ici que le fait que ce soit en fait un élément qui permette de faire de la fumée à partir de l'eau. Alors je sais qu'il existe des machines à fumer qui fonctionnent beaucoup mieux avec du liquide qui est fait pour et qui est utilisé notamment lors de concerts, de spectacles ou quoi. Mais bon, là je voulais quelque chose de pas dangereux, de facile à utiliser pour faire de la fumée. Et pour tout vous dire, en fait, ce que je veux faire, c'est utiliser ça. Ça fait vraiment des années que je suis sur ce projet-là. C'est faire en fait le marais de Dagobah avec Yoda et tout ça. Peut-être quand il soulève le X-Wing. Et Dagobah n'est pas Dagobah si on ne voit pas le brouillard dessus. Et je me dis que dans un environnement fermé, ça peut peut-être le faire. Donc qu'est-ce que ça donne? On voit déjà qu'il y a le logo Jiffy, mais très clairement ça a été acheté certainement au même endroit que là où je l'avais commandé sur Amazon, hein. Et donc on a là quelque chose entre guillemets de relativement simple, avec là donc le papier qui permet de savoir qu'il ne faut pas mettre ça ou un chat dans le micro-ondes. Mais bon, il semblerait qu'il faille mettre ça donc dans un volume d'eau quand même assez conséquent. En tout cas, il faut que l'objet soit plongé dedans. Il ne peut pas juste être à la surface. Et on a donc l'adaptateur secteur qui va bien. Ça se branche comme ça. Et on le met donc dans un bol d'eau. Ce que je vous propose, c'est de voir ce que ça donne immédiatement. Bon, eh bien, on peut dire que ça fonctionne. Voilà, on voit bien effectivement, enfin moi en tout cas, je vois à l'œil nu beaucoup de fumée. Mais c'est pas aussi efficace que je l'espérais. Par contre, ce qui est efficace, c'est que ça projette de l'eau. Visiblement, c'est fait pour les terrariums, les vivariums. Visiblement, c'est supposé aussi être branché, pas continuellement, mais pendant de longues périodes. Comme vous le voyez aussi, il y a des lumières. Alors par contre, ça me gêne un petit peu, parce que du coup, ces lumières, ça fait pas très Dagobah. Et surtout, il n'y a pas moyen, apparemment, en tout cas pour l'instant, pour ce que j'en ai vu, il n'y a pas moyen de faire en sorte que ça ne s'allume pas et qu'il n'y ait que de la fumée. Ce que j'apprécie par contre, c'est qu'il y a là ce qu'il faut pour, par exemple, tenir ça à distance ou mettre dans un trou ou quoi pour que le fil puisse être dépassé et puis être à distance respectable de ces jets d'eau. Donc ça c'est sympa. Et par contre, il faut quand même une certaine quantité d'eau au-dessus de ce machin-là. Il faut qu'il y ait au moins 1 à 3 cm d'eau au-dessus pour que ça fonctionne correctement et que ça éclabousse, j'allais dire. En tout cas, à l'œil nu, c'est pas mal. Il faut que je vois par contre si c'est utilisable dans mes projets, parce que du coup, comment dirais-je, l'eau qu'il faut utiliser, il faudrait que je prévoie un bassin dans un diorama adéquat, et puis que je fasse en sorte de, pas de camoufler, mais peut-être de rendre les lumières trop visibles, peut-être, et puis que la fumée passe dans le diorama. Mais je dirais que quelque part,
Là, vous voyez peut-être un peu mieux ce que je veux dire. Ne serait-ce que cette petite fumée-là, c'est déjà pas mal. Et ça correspond peu ou prou à ce que je voulais faire. Parce que les machines à fumer, j'allais dire professionnelles, qui sont faites pour les spectacles, etc., déjà ne sont pas adaptées au diorama que je veux faire, à la maquette que je veux faire. Mais en plus de ça, il y aurait trop de fumée, limite. Donc là, il n'y en a pas trop. Et puis surtout, donc visiblement, ça ne fait qu'humidifier ce qu'il y a autour. Et il faudra juste que je prévoie ce qu'il faut justement pour le diorama, pour ce côté humide. Voilà. Donc bon, je dirais que je suis à moitié satisfait. En tout cas, pas spécialement satisfait avec le prix que j'ai payé, mais bon, maintenant je l'ai. Et entre guillemets, il n'y a plus qu'à. Mais on n'a pas fini avec ce que j'ai trouvé en boutique. Alors bien évidemment, j'ai vu pas mal de choses autour d'Halloween, mais il y avait un truc qui m'a beaucoup amusé, c'était ce déguisement araignée absolument affreux, où on met en fait quelque chose sur un chien, j'imagine, pas forcément bien grand, avec des pattes d'araignée, et ça doit être absolument ignoble. Mais bon, j'ai trouvé ça rigolo. Sinon, il y a toujours un coin geek relativement développé en ce moment à Jiffy, avec notamment, donc comme vous le voyez ici, des porte-clés. Il y avait Star Wars avec la tête de C3PO et puis la petite coupe là, de La Belle et la Bête, mais il y avait aussi la tasse de café de Friends. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo qu'ils mettent ça. Mais il y avait aussi, bon là c'est encore autre chose, moi j'ai pensé au professeur Simon de Captain Flamme, avec ce cerveau anti-stress à 6,99 €. De quoi nous préparer au prix des figurines Star Wars à Jiffy. Je sais qu'ailleurs c'est beaucoup moins cher, mais là voilà, ils étaient tout fiers d'annoncer qu'au lieu de 8 €, on payait 5,99 €. Moins 30% donc pour ceux qui avaient la carte VIP. Bon, ça reste toujours moins cher que dans la plupart des commerces, mais je trouve ça quand même un petit peu exagéré, parce que je sais qu'il y a d'autres Jiffy et d'autres boutiques qui les font à facilement 2 ou 3 €, donc voilà, un peu déçu à ce niveau-là, j'avoue. Et donc vous aviez aussi des figurines des Tortues Ninja, et on passe là de 11 € à 7 €. 69 ou 99, enfin bon, qu'importe, voilà, je les trouve pas très jolies déjà, et ensuite je les trouve vraiment encore trop chères. Si vous aviez des figurines de Grogu du Mandalorien, je les trouve très mignonnes, mais elles étaient à 11,39 €, et on va vite voir qu'il y a moyen de les trouver moins chers, on va voir ça tout à l'heure. Sinon des figurines de Star Wars, par contre là c'est pas à Jiffy que je les ai vues, là on passe à Leclerc, voilà, puisque moi j'ai un Leclerc qui est pas très loin du Jiffy et vice versa réciproquement, et j'étais assez étonné des prix des jouets. Alors moi je suis habitué à des prix quand même un petit peu plus raisonnables autour donc des produits de Leclerc, mais là presque 15 € la figurine de Star Wars, même si elles sont bien jolies, bof quoi. D'autant que on notera qu'il y avait le Obi-Wan Kenobi avec une cape en tissu, donc ils appellent ça rétro collection, donc ça veut dire que c'est le prétexte parfait pour dire que c'est pas articulé quoi, et en plus la carte fait abîmer. Alors moi j'aime bien, mais bon, quand on est collectionneur, tant qu'à faire, on aimerait bien avoir une carte qui ne le soit pas. Voilà. Et sinon il y avait donc moi qui adore les robots de Star Wars, le Ned 8 de Obi-Wan Kenobi, mais à 15 €, pour l'instant ils se le garderont. Voilà. Sinon il y avait énormément de jouets Dragon Ball. J'imagine que c'est à cause de la sortie du film là, mais il y en avait quand même un bon paquet. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi du Naruto, il y avait un petit peu de tout. C'est complètement fou, et les prix, vous voyez, quand même c'est quand même pas la joie, et donc bon, c'était un peu décevant. Voilà pour ce rayon jouet Leclerc. Mais on n'a pas fini avec les mauvaises surprises, parce que vous avez ce Mandalorien donc Din Djarin avec Grogu de grande taille, hein. Ça c'est pas un problème, mais il est à peine articulé, sous prétexte qu'il a des fonctions je sais pas, de son ou quoi, avec le backpack qui s'enlève et le Grogu qui peut s'enlever, j'imagine qu'il parle, enfin là pareil, 43,99 €, il se le garde, ça n'a strictement aucun intérêt selon moi, même si repeint ça doit être pas mal, bof. Et sinon il y avait du Jurassic World.
mais en masse. Et ce qui m'étonne, c'est que ces produits officiels Mattel étaient moins beaux que des dinosaures lambda vendus sur d'autres marques, comme on voit en dessous là. C'était quand même pas terrible, ça fait vraiment jouer Play School quoi. Et je trouve pas ça très intéressant. Alors voilà ce qu'il en est pour Jiffy et Leclerc, mais j'ai vu aussi pas mal de choses à Noz. Et à Noz, j'ai été assez surpris de tomber sur du gros goût. Et donc à 17,99 €, c'était en fait le petit gros goût, le petit enfant que je vous avais déjà présenté il y a longtemps, que j'avais acheté à Leclerc, je pense pratiquement au même prix. Ce qui était plus intéressant, c'était quand même le gros goût, sans jeu de mots, Galactic Snacking, qui lui était à 29,99 € et qui semble avoir des fonctions quand même assez sympathiques, quoi, comme lever les bras, manger, jouer de la force ou quoi, ça a l'air sympa. 30 €, je me laisserai peut-être tenter s'il en reste dans quelques semaines, mais quelque part, j'en doute. Sinon, il y a un truc que j'étais allé chercher en fait là-bas à Noz, c'était mon livre Big Bang Anime. Beaucoup d'amis me l'ont indiqué comme étant en vente là-bas à 2,99 €. Très sincèrement, si vous le voyez, prenez-le, hein, déjà ça me fera plaisir. Et puis je vous le dédicacerai bien volontiers si on se rencontre, mais voilà, j'ai été assez déçu, je ne l'ai pas trouvé parce que moi-même j'en ai plus que quoi, 1 ou 2 exemplaires pour moi, et j'en aurais bien repris d'autres, voilà, donc sachez-le, il y a mon livre à Noz. Sinon, je vous avais déjà présenté cette figurine de Billie Eilish, donc en 12 pouces, rappelez-vous, pour les bons plans du mois dernier. Et là, il s'agit de la figurine 6 pouces, qui, paraît-il, est fort sympathique, mais bon, moi je ne connais ni le personnage ni la chanteuse, donc voilà. Mais sachez que si ça vous intéresse, donc cette figurine de 6 pouces est à 5,67 €. Sinon, il y avait des faux Lego, hein, voilà. Payzy, je sais pas ce que ça veut dire, mais soyez au courant. Donc si vous tombez là-dessus, évitez de vous dire tiens c'est du Lego, c'est sympa. C'est pas du vrai Lego. Il y en avait un paquet, hein, il y en avait vraiment beaucoup. Sinon, on m'a signalé ça aussi, et merci à toutes les personnes qui ont partagé cette information, mais il y avait apparemment du Dragon Ball, donc aussi en vente dans les 7 € si je m'en rappelle bien. Donc si même Dragon Ball finit dans les discounts, où va-t-on? Mais il y avait aussi moins 30% d'affichés sur les comics dont je vous ai parlé déjà ces 3 derniers mois. Est-ce que c'est moins 30% sur les prix de Noz ou quoi? J'en sais rien, mais en tout cas sachez-le, si vous êtes intéressé par ces comics, c'est le moment d'y aller, et d'y aller rapidement. Sinon, moi j'étais allé aussi à Noz pour une autre information qui a été partagée sur les réseaux sociaux, et merci à toutes les personnes qui ont partagé cette info. C'est à savoir qu'il y avait du Star Wars et du Black Series avec la figurine du Mandalorian et de Grogu, et du Mandalorian plein de boue tel qu'on le voit dans le 2e épisode de la saison 1. Et j'ai été très déçu parce que certes il y en avait, mais par contre c'était à 32,99 €, et moi je suis désolé, 33 €, je trouve pas ça extraordinaire comme prix. Alors l'ami Toto, coucou Toto, m'a signalé que c'est une figurine relativement recherchée et qui frôle gentiment les 60 € de vente sur eBay, mais moi j'ai pas 33 € à mettre là-dedans malheureusement. Sinon je vous en parlais tout à l'heure, donc il y avait les petites figurines de Grogu fort sympathiques et fort mignonnes à 12 € à Jiffy. Là vous voyez, elles sont 4,99 €, donc 5 €. Moi je trouve ça encore un peu cher, mais c'est vrai qu'elles sont super mignonnes quoi. Et je pense que je me laisserai tenter, s'il y en a encore une fois, dans quelques semaines, s'il y a encore de gros goûts, notamment avec les araignées, je pense que je vais craquer. Mais voilà, les prix sont pas géniaux, même là pour ce circuit de Mario Kart, Super Mario, Hot Wheels, bon ça a l'air sympathique, mais 34,99 €, 35 €, c'est à combien dans les boutiques normales? À 70 €? Qui met 500 francs là-dedans quoi?
Voilà, sinon il y avait plein de figurines Marvel. Alors celle-là je les trouve pas très belles de Spider-Man, avec Spider-Man contre Venom, 15,99 €. Peut-être plus intéressant donc ces figurines Legend Series avec le Faucon et le Soldat de l'hiver et Avengers Endgames, donc les deux Captain America, donc Captain America de Sam Wilson pardon, et Captain America Steve Rogers. Et les figurines sont magnifiques, mais bon, je sais sincèrement, je sais plus à combien c'était peut-être à 16 €, mais voilà, c'est pas les prix que je mettrais à Nos pour ces trucs là. Je considère pas ça comme étant une bonne affaire. Sinon il y avait plein de figurines et d'accessoires de Shang-Chi, de Eternals, deux films de Marvel qui sont passés totalement inaperçus. Là vous aviez le bâton de Shang-Chi, là vous aviez même l'arme j'allais dire de son ennemi, mais enfin voilà. Tout ça c'est à des prix qui sont pas forcément super intéressants, quoi. Là par exemple, voilà, ce bracelet là qui balance des trucs à 7,99 €, c'est assez bof. Là Icaris, il est pas vilain, très sincèrement, mais j'ai pas envie de mettre 7 € là-dedans. Voilà, c'est j'allais dire, pour moi c'est le prix normal, mais pas loin. Pareil pour cette figurine là à 7 € de Wenwu. Shang-Chi lui-même, pour le héros de Shang-Chi, voilà, du film du même nom, il est à 6 €. J'ai l'impression que 7 € j'arrive pas à lire, mais bof, elles sont moches, ces figurines là sont vraiment très laides. Voilà, il y en a une qui m'aurait bien tenté, malgré le packaging qui me rappelle les Super Powers et tout ça, les vieilles figurines il y a 30-35 ans aux États-Unis, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, peut-être les éclairs et tout ça, les cercles magiques qu'utilise la sorcière rouge, qui sont pas en transparent, et puis je sais pas, la finition qui m'a pas l'air terrible. Elle est proche de l'illustration qui est à côté, mais elle est à la fois sympathique et pas super jolie. Voilà, et puis j'ai pas envie de mettre 8 € là-dedans non plus. Et sinon, pour terminer, je suis désolé, mais il y a encore plein de jouets de la Reine des Neiges. Et cependant, je dois bien avouer que si je n'aime pas les deux films qu'ils ont fait chez Disney, ce cheval de glace et cette Reine des Neiges sont quand même bien jolis. Voilà, c'est des beaux jouets, mais attention, le prix il fait un peu mal. Pouf, 27,99 €, ça fait 30 €. Voilà, donc là très clairement, chez Nos, on a choisi de surfer sur le succès de certaines marques et de certains titres. Voilà, donc écoutez, on en a fini avec le petit tour de ces magasins là. On va voir le reste. Alors, à la veille des fêtes de fin d'année, qu'est-ce que j'ai bien pu trouver après les fêtes d'Halloween à Action? Alors j'ai vu, comme d'habitude, plein de choses autour de Noël, et notamment les fameuses guirlandes. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Il y en avait encore plus que quand je suis passé avant Halloween. Et donc, je vous recommanderais toujours ce genre de choses. Surtout que là, les LED sont de plus en plus petites. Bon, là, par contre, j'allais dire, ce n'est qu'un fil. Mais voilà, c'est au bout par bout. Mais il y avait que 20 LED. Mais ça, ce que vous voyez là, qui fonctionne avec deux piles 1,5 volts, c'était à, que je vous dise pas de bêtises, 76 ou 79 centimes. Voilà, moins d'1 € pour ça. Et donc, du coup, ça veut dire que tout est envisageable avec très peu de lumière. Et je ne vais pas hésiter à utiliser ça. Je vous en avais parlé dans un autre projet. Je ne vais pas hésiter à faire des essais. Voilà. Et puis on verra bien. Et puis pour moi, 2 €, ça va. Je ne vais pas dire que c'est sacrifiable. J'aime pas ça, mais c'est envisageable. Et effectivement, je ne mettrai pas quelque chose de trop cher. Donc dans la balance, voilà. Mais sinon, justement, en parlant de balance, parlons de son. Et j'ai des micros que j'aime bien, notamment mon micro cravate. Je ne jure que par lui, mais j'ai toujours été un peu frustré de ne pas avoir un micro un petit peu plus puissant. Et j'ai acheté sur Vinted il y a des années un bras articulé avec un truc qui permet de mettre devant le micro. Alors je sais pas si c'est pour éviter les postillons ou quoi, mais voilà. Et le micro en question est pas génial, mais
L'idée était restée d'utiliser quand même un micro qui change un petit peu, notamment pour les vidéos que j'avais prévu de faire avec des diaporamas. Voilà, donc je vous ai fait des vidéos avec des work in progress il y a maintenant très longtemps, mais c'était toujours compliqué à faire pour faire le diaporama, pour placer la voix, pour placer le son, et parce que j'ai pas de matériel adéquat. Et là, il me faut un micro pour utiliser des outils que j'ai sur mon ordinateur, qui sont très bien. Le problème, c'est que le micro est trop faible. Vous l'aurez peut-être remarqué sur les derniers bons plans. Le micro est beaucoup trop faible. Et là, à Action, il y avait ça, donc de chez Nortec. J'imagine que c'est une marque de chez eux. Microphone for podcasting and gaming. Et je l'ai pris parce que déjà, il n'est pas très cher, 14 €. Mais en plus de ça, il semble avoir entre guillemets la bonne forme, il n'est pas bien grand, mais voilà. On peut ajuster le volume certainement de prise de son, ce qui peut être intéressant. On peut le tourner, etc. Ça m'intéresse un peu moins. Ce qui m'intéresse beaucoup plus par contre, c'est qu'on peut brancher dessus un casque afin d'avoir le retour son directement, ce qui est très intéressant parce que la plupart du temps pour ce genre de micro, on ne peut vérifier la qualité sonore que sur un écran ou difficilement. Voilà, et surtout ce qui m'intéresse, c'est que c'est un plug and play et c'est avec une prise USB et donc il n'y a pas à le brancher sur une prise micro, vu que le dernier PC que j'ai eu a une prise, mais où il faut mettre à la fois un casque et un micro, et ça m'arrange pas nécessairement. Donc là, je pense que sans être parfait, ça peut faire le job. Et ce que je vais faire d'ailleurs, en plus de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est que je vais très certainement tenter de l'utiliser. Alors si l'essai est concluant, je vous le dirai, et puis on continuera là-dessus et vous aurez droit au son que produit ce micro. Puis si ça marche pas correctement, je vous le dirai. Mais en attendant, donc voyons un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Donc la notice, toujours important de dire qu'il ne faut pas mettre ces trucs là dans un micro-ondes ni son chat. Là c'est pour faire tenir le micro, il y a le pied, je sais qu'il y a un support lesté, c'est-à-dire qu'il est quand même assez lourd, et normalement donc ça devrait aller. Ce qu'il faut faire, c'est voilà, c'est faire en sorte une petite feutrine, ça c'est bien aussi. C'est bien de pouvoir le mettre lesté sur quelque chose, mais si c'est pour rayer les tables ou quoi, c'est pas bien. Donc voilà, déjà on a ça. Ensuite on met ça là-dessus, j'imagine. C'est quand même relativement simple. Voilà. Et là donc on a le micro. Et donc si vous avez l'habitude de voir certaines vidéos de certains youtubeurs, vous voyez souvent des gros micros. Là, bon là très clairement c'est tout petit, mais je le trouve quand même bien sympathique ce micro. Et voyons, c'est peut-être comme ça. On va dire que c'est comme ça. Voilà, et donc après il n'y a plus qu'à brancher ici le câble USB et de le mettre ensuite sur l'appareil. Donc du coup l'essai pour voir si je suis content de cet achat, hein. On va voir immédiatement ce qu'il en est, mais donc voilà, je tenais à partager avec vous cette information. Ça n'intéressera pas tout le monde évidemment, mais bon, je montre assez peu le matériel que j'utilise, même si j'avais parlé il y a très longtemps de l'utilisation, c'était dans un vlog je crois, de l'utilisation de caméra, mais voilà, ça peut être intéressant. Eh bien écoutez, voilà, c'était le bon plan de début novembre. Ça se trouve je verrai d'autres choses d'ici peu, je vais un peu bouger.
aller du côté de Toulouse, du côté de Tarbes, tout ça. Donc il n'est pas impossible que j'y trouve des choses sympathiques. Donc en tout cas, j'espère que tout cela vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour un nouveau bon plan.